Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et aujourd'hui c'est vidéo shopping, et donc vous allez voir les 2 dernières semaines de shopping. Et bon, comment dire, c'est encore du craquage, il y a beaucoup de pop, mais pas que, il y a plein de choses à vous montrer, donc c'est parti! Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker. Et on commence avec un petit colis de chez Pop in a Box. Alors, si vous vous souvenez bien, dans une autre vidéo shopping, nous avions reçu l'abonnement des 12 pop du mois de mars. Sauf que, au final, on n'en avait pas eu 12, mais que 11. On a fait une réclamation, évidemment, ce n'était pas normal. Et nous avions le choix soit de nous faire rembourser l'équivalent d'une pop, soit de choisir une pop d'une certaine valeur sur le site et ils nous l'envoyaient. Et c'est ce qu'on a fait. Et la pop en question, c'est... Il veut pas sortir... Et c'est Rémi de Ratatouille. Alors j'avais choisi celle-ci parce qu'il y avait une chance d'avoir une chaise. Bon, on n'a pas eu la chaise, mais c'est pas grave, elle est super belle. On est fan de ce film aussi, de chez Pixar. Du coup, on vous a parlé de l'abonnement des 12 pop du mois dernier, donc on a reçu celui du mois actuel, du mois d'avril. Bon, très gros carton encore une fois, ça rentre pas dans le champ. Il aurait fallu autrement reculer la caméra d'au moins 1 mètre en arrière. Autrement, on va mettre sur le côté. Bon, on peut vous dire déjà d'avance qu'on a bien reçu 12 pop dedans. Avec une petite surprise quand même. Alors, totalement dans le désordre, on prend ce qui vient sous la main. Première pop, on a Yzma, donc de Cusco. Ça vient compléter la pop qu'on avait déjà de Pacha. Il n'y avait Pacha, ouais. Elle est super jolie, ça nous fait une méchante Disney en plus aussi. Voilà, exactement, on adore les méchants Disney, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et celle-là existe en Glow in the Dark, c'est la version Chase. Et honnêtement, l'effet est super nul, je trouve. Oui, on totalement. Comprend pas trop. En fait, on aime bien les versions Chase ou les versions exclusives ou peu importe celles qui ont quelque chose de particulier, mais quand ça a un intérêt, quand ça explique quelque chose. Là, la version Chase, Glow in the Dark, donc qui brille dans le noir, c'est juste sa peau un petit peu qui brille, mais je ne comprends, enfin, je vois pas. Je pense qu'il n'y a pas de référence dans le film par rapport à ça. Voilà, et c'est très dommage. Donc, pas trop de regrets. Et qui dit Yzma dit aussi Cusco. Ouais, ça c'est cool. Là c'est top, ça nous fait au total 3 personnages de cet animé. Oh par contre j'avais pas vu ça. Ah oui d'accord. Ah mais même là elle est défoncée. Ok. Pourtant on les a toutes regardées mais qu'on les déchirait entre temps. Non, attends, un truc comme ça. Ah elle est complètement défoncée la boîte. Bon. Ah là c'est vraiment, on les a pas ouvertes hein. Enfin on a ouvert le carton pour voir ce qu'il y avait dedans. On n'a pas regardé plus que ça. Mais on n'a pas ouvert les pop, ce qui fait là c'est pas bon. Et même là c'est écrasé. Bon c'est ce qu'il nous reste à faire. Une réclame. Bon, tant pis. La suivante, on change d'univers, mais on reste quand même dans tout ce qu'on adore. Donc, pas étonnant, du Rick et Morty. Et on a Morty. Avec les graines dans la main. On a déjà parlé de ces graines, on va pas en reparler. Mais il est super cool. Et voilà, dans la petite collection où il y a 2 autres Rick. En fait, on a ce Morty là, mais en version Mystery Mini. C'est vrai. Bon, on reste toujours dans le même univers avec Rick de Prison Break. Il est super joli. C'est le premier Rick qu'on a en pop. Ah oui, c'est vrai. Pas du tout, oui. C'est vrai. Quand on a dit qu'on en allait avoir pas mal, hein. Il n'avait pas menti. Et c'est pas encore fini. On revient un petit peu sur du Disney et on a reçu une vieille pop de Sally. On avait beaucoup de pop de l'étrange voyage de Monsieur Jack. On n'avait pas du tout de Mais on Sally. n'avait pas de Sally, donc voilà, au moins on en a une. C'est pas forcément la plus belle de celles qui existent. Non, c'est la numéro 16. On Mais voit voilà. que c'en est une vieille comme t'as dit. C'est une dans les anciennes, donc vu qu'on a celui-ci, au moins il y a une petite logique. Puis je l'aime bien. On retourne dans l'univers de Rick et Morty avec Cornelius Daniel, qui est un personnage très secondaire mais qu'on adore aussi. On voit même les taches juste ici, alors c'est pas du sang, c'est une sauce provenant du McDonald's, une sauce qui était sortie à l'époque où le film Mulan est sorti aux États-Unis, au cinéma. Totalement barré. Encore dans Rick et Morty, on complète la famille avec Bess, la mère.
Et là, c'est un épisode où elle est vraiment en mode déprimée avec sa bouteille et son verre de vin, les larmes aux yeux. Franchement, elle est trop cool comme Elle Pop. est trop stylée. Ouais. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc je suis content de l'avoir enfin en Pop. Et puis c'est sympa quand ça reprend vraiment une scène d'un épisode ou autre, les Pop, et que c'est pas juste un truc basique dans une pause basique. Allez, moi qui adore Star Wars, nous avons un Ewok, et pas n'importe lequel, c'est Wicket, le plus connu de Star Wars. Alors on voit que c'est quand même une assez vieille Pop, ça se voit aussi au style de la figurine, mais j'adore quand même. Alors, changement total d'ambiance. On vient sur du Death Note avec Ryuko, qui est vraiment mon personnage préféré de cet animé, comme tous ceux, je pense, qui aiment cet animé-là. Ce manga, hein, si vous lisez le manga. Si vous avez vu notre vidéo de présentation de notre collection de Pop, on vous l'a déjà présenté, celle-là, la Ryuko. Le seul truc, c'est que c'est vraiment un personnage que j'adore. Moi, c'est mon personnage préféré, et même, je pense, de tout animé manga confondu, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et je suis un petit peu maniaque quand même sur les bords. Et celle que j'avais, elle avait un tout petit défaut. Alors, vraiment pas grand chose, mais au niveau de l'œil, et ça me dérangeait un peu. Donc j'ai profité de notre abonnement Pop in a Box des 12 Pop en me disant, voilà, le fait que ça revienne à peu près un peu plus de 8 € la Pop, ben, je la mets dans la wishlist, et comme ça, si on l'a, ça la complétera. Et heureusement, je l'ai inspectée sous tous les recoins, et elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut vraiment majeur. Donc voilà, elle viendra remplacer celle qui, pour moi, me dérangeait. Voilà. Donc je suis super content. On retourne chez Disney, et je dirais même chez Pixar, avec une Pop hyper lourde. C'est celle de Mérida. On voit même qu'elle est mal positionnée un peu dedans. Ah oui. On voit, elle est super lourde, je sais pas, elle est en quoi? Elle est en pierre. Elle est en béton, la Pop. C'est ses cheveux en fait, tu vois. Ah ouais, on n'a jamais eu une Pop aussi lourde. Ah, elle est vraiment lourde. Mais elle est super belle avec son arc. L'effet comme ça des cheveux dans le vent, magnifique. Ouais, même la robe aussi. Hein. Et dans la même collection, on a la Jasmine. Et moi j'aimerais beaucoup qu'on ait la Mulan, elle est vraiment trop belle. Ah et moi j'ai bien envie d'Aurore aussi. Hein. Bon bah j'adore les princesses Disney. On les veut toutes en gros. En parlant de belles princesses Disney, non je déconne. En voici une moche. La sorcière de Blanche-Neige, donc la reine en version LED, version sorcière. Et elle est vraiment magnifique. Bon, elle est connue, hein, tout le monde l'a présentée celle-là. Mais on est super content de la voir, elle est vraiment trop belle avec sa pomme empoisonnée. C'est surtout ça, la pomme. Ses yeux tout dégueux verts et sa verrue en plein sur milieu le du pif. nez. Non vraiment, elle est vraiment superbe. Et encore une fois, ça nous fait une nouvelle méchante Disney. Et pour la 12e Pop de cet abonnement, on a eu une surprise énorme parce qu'on n'a pas eu juste une Pop simple. On a eu une Pop qui a une valeur bien plus élevée que les Pop standards. Et c'est Chewbacca sur le AT-ST. Il est super beau, je le voulais absolument. Sauf que voilà, c'est une Pop qui coûte entre, selon les sites, entre 27 et 37 €. Et je comptais me le prendre que le mois prochain. Et on a eu la surprise de l'avoir. Et dans cet abonnement, bah, on l'a payé comme les autres Pop à peu près 8,20 €, 8,30 € si je dis pas de bêtises. Un truc qui en vaut, qu'en vaut 4 fois plus quoi. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce style d'abonnement, c'est que vous pouvez tomber comme ça sur des packs duo, sur des pop exclusifs qui valent plus cher, sur des pop comme celle-ci, sur des pop ride aussi, donc vraiment ça peut vraiment être intéressant. Et on avait même eu une movie moment de Star Wars. C'est vrai. Mais petit bémol, après le Cusco, qui a la boîte complètement abîmée, qui est déchirée. Celle-ci, on a vu que le carton du colis était abîmé à un endroit et ça a impacté sur celle-ci à cet endroit, c'est tout écrasé. L'intérieur, le plastique qui vient protéger la Pop est abîmé et aussi juste là, c'est complètement abîmé aussi. Ce qui fait, on va faire une réclamation pour celle-ci et au final, pour la Cusco aussi. Cusco aussi, ouais. On n'a pas le choix. On a toujours le choix, mais bon, je pense que voilà. On paye un abonnement, on paye, c'est pas pour avoir des choses abîmées. Même si c'est pas forcément de la faute de Pop in a Box, mais ça peut être aussi dû à la poste en général. Pour la suite, on passe à Micromania. Alors il y a juste un petit truc dedans, plus exactement une Pop.
Si vous vous souvenez, dans une autre vidéo, et on a aussi fait une présentation de ces pops là, j'adore les Jurassic Park. J'avais fait en sorte d'avoir toutes les pops, mais il en manquait une et c'est la version Chase du Dilophosaur. Et je vous ai demandé si vous la trouviez sur internet pas trop cher, de me le signaler. Et au final, plus besoin de chercher. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont peut-être vu dans la story, en me baladant là-bas, je suis tombé sur la journée et l'heure où ils installaient les nouvelles pops en rayon et j'ai trouvé par terre, dans un premier temps et après en rayon, cette fameuse pop que je recherchais. Et pas trop de surprise, je pense. Oui, voilà, là, il n'y a plus de suspense. Voilà. C'est le Dilophosaur, la version Chase. Ce qui fait, il n'a pas du tout de collerette sur cette version-là. Ce qui fait, ça vient compléter la collection des Jurassic Park. Il y en a encore une autre qui devrait pas tarder à arriver aussi, de chez Pop Culture. Mais on en reparlera quand on la recevra. Et en tout cas, merci à ceux et à celles qui nous ont envoyé des messages pour nous dire voilà, qu'ils avaient trouvé cette version de Chase. Vraiment, merci beaucoup. C'est super cool d'avoir comme ça votre soutien et votre aide quand on la demande. Donc vraiment, merci beaucoup. On sort un petit peu des pops et on passe à un colis qui vient d'un site qui s'appelle Claydo & Me. C'est un site qu'on ne connaissait pas du tout. On l'a découvert un peu par hasard. Bon, c'est très bien protégé et regardez, petit indice. C'est provenance Japon. Donc si vous nous connaissez un petit peu quand même, surtout sur les dernières vidéos, vous savez qu'on adore les Riment. Et donc on a deux nouveaux displays. Donc le premier, c'est le Candy and Snack de Pokémon. Donc vous voyez, ce sont des petits straps. Moi j'adore les straps. Et donc, c'est que des bonbons, des friandises, plein de choses. Sur le thème de Pokémon, il y a plein de clins d'œil, et donc on a hâte vraiment de vous ouvrir ça. La boîte, elle est magnifique, et même le logo, ça fait un Pikachu sur le C de Candy. Ah ouais, c'est top. Et puis ça, c'est la queue de Miaous. Ah oui, c'est vrai, aussi, oui. Et toujours provenant du même site, nous avons... Et c'est un display de Pokémon Forest. Ce sont des blind box et à l'intérieur on trouve des morceaux de troncs d'arbres avec des Pokémon. Et quand on les assemble, ça fait comme sur l'image un arbre. Bon, on va pas vous montrer plus que ça parce qu'on l'ouvrira dans tous les cas dans une future vidéo. Alors, petit colis d'un site sur lequel on n'a jamais commandé. Non, pardon, désolé, je rigole. Pop Culture. Eh oui. Parce qu'on adore Pop Culture, à chaque fois on vous le dit. Et donc il y a plusieurs petites choses. Alors, il y a une pop que je voulais absolument. Et je suis trop content de l'avoir. C'est... Non, je déconne, je sais même pas ce que c'est. Surtout toi et Star Wars. Le Cassos là, K2SO, je sais même pas, j'ai même pas vu ce film là. Eh non, on l'a pas vu, Rogue One. Non, en fait, ils ont juste mis, des fois vous avez, pour caler votre commande, ils vous mettent des boîtes vides. Donc ouais, je suis super content d'avoir eu cette boîte vide. Hop, allez, dégage. Bon. Pour de vrai, j'ai eu, et c'est pas une blague, c'est pas un montage, j'ai vraiment eu une autre. J'ai vraiment eu 2 fois cette boîte. Mais celle-là, elle est pas vide, ils s'en sont servis pour mettre des pint size de Blanche-Neige et les 7 nains. Non, mais en fait, c'est le nouveau packaging pour les pint size. Non, donc j'ai trouvé ça original. Je vois des trucs au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce machin à Cassos? En plus, j'ai lu Cassos au début pour de vrai, mais je dis, c'est quoi? Ah, ok, d'accord. Et puis après, j'ai vu qu'ils avaient mis ça dedans, donc voilà. Tu vas te faire taper sur les doigts par les fans de Star Wars. Bon, désolé, je sais même pas si c'est un truc populaire ou pas. Je crois que si. Hein. Bon, bref. Voilà. Et donc, pour revenir au pint size de Blanche-Neige et les 7 nains, donc j'avais pris 7 sachets. Voilà, on verra si ça nous porte bonheur ou pas. Et ensuite, il y a 2 pops. Et ça, franchement, je savais pourtant, je l'avais vu qu'elles existaient, mais je sais pas, j'avais pas forcément pensé à les prendre. Et là, j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus. C'est pas du Disney, c'est pas, voilà, c'est complètement autre chose. Mais c'est une licence que moi j'adore, je suis super fan, surtout le premier opus. Je crois que j'ai vu le film au moins 15 fois, vraiment sans mentir, peut-être même 20 fois, peut-être même plus, 30 fois. Je le connais limite par cœur. Et c'est de DreamWorks, c'est Shrek avec l'âne. Franchement, je suis trop content, il rentre super bien. Je suis vraiment super fan. Dans la collection, il y avait aussi le chapeauté, mais c'est un personnage que j'aime pas plus que ça.
Donc voilà, je le prendrai pas, mais par contre ces deux-là, je suis super content. Il n'y a même pas Fiona. Et ouais, je suis un petit peu déçu. Ils auraient pu faire Fiona quand même, au moins. Même en ogresse, n'importe quoi. En princesse ou en ogresse, mais ils auraient pu la faire. Mais voilà, donc je suis trop content de les avoir, franchement. Je sais même pas comment j'ai pu ne pas les prendre avant, tellement j'adore cette licence. Et ce n'est toujours pas fini avec Pop Culture. On a un autre carton bien plus gros. Et dedans, il y avait une pop que je voulais trop et que j'ai reçue. Franchement, je la voulais absolument. Je crois que c'est la pop que je voulais le plus au monde. Et je l'ai enfin reçue. C'est K2SO. C'est pas une blague, on vous jure, on a vraiment eu 3 boîtes comme ça. Je pense qu'ils ont eu un prix gros sur cette boîte et ils les mettent partout pour caler. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi, on a tous celle-ci là, on l'a eu 3 fois. Bon bah si vous voulez cette boîte, faites-nous signe. Hein. Non, plus sérieusement, il y a une pop qui vient compléter une autre pop qu'on a reçue. Mais qu'on vous a montré au tout début de vidéo. Au tout début en fait. Et c'est Alfredo Linguini de Ratatouille. Il est génial franchement, il est fait sur la poêle et tout. Ouais, il est fait sur la poêle avec son chapeau, les petites taches de rousseur. On va pas faire la description ici. Ah bah si, allez, hop, allez, c'est parti. Bon, il manque juste Émile, mais bon, on s'en fout un peu. Ah non, moi j'aime bien Émile. Bon, si un jour on la trouve pas trop chère, pourquoi pas, mais c'est tout quoi, c'est pas... Il est mignon. Ouais. Gentil, mais si on regarde avec son groupe. Non, je préfère Linguini et Rémi. Et il y a un autre truc dedans. Attention. Alors, je vais pas mettre n'importe quel côté parce qu'autrement vous allez comprendre direct parce que il y a le nom sur le carton. Alors, je vais mettre ce côté-là. Alors, ce n'est pas des pop, ce n'est pas des pint size, mais c'est des Mystery Mini. Une boîte à l'envers, des Mystery Mini Zootopie parce que je suis fan de Zootopie. Et il me le fallait absolument. Oui, ça faisait genre, je sais pas combien de semaines, voire de mois, qui arrêtait pas de me dire bah, je veux les Mystery Mini Zootopie. Il y avait Coco aussi, mais je les ai toujours pas pris. Non, voilà, là, les Zootopies, et ce qui est bien, c'est que il y en a 12 différents, et il y a 12 boîtes, il y a une chance sur 12, ce qui fait, on les a forcément tous. Mais j'ai quand même hâte de les ouvrir, de vous les montrer. Franchement, magnifique, j'adore trop. Et on va finir en revenant sur du Pop in a Box parce qu'on a reçu encore d'autres choses tout récemment là d'ailleurs. Donc déjà, un premier petit colis. Et dedans, ça vient de compléter certaines qu'on a déjà. Et on a le bébé Pégase. Et franchement, il est juste mais trop mignon. Beaucoup trop mignon. Trop chou. Il est adorable. On reçoit les pop au compte-gouttes quand même. Ouais. Chez eux. Donc là, du coup, on a Meg, on a le bébé Pégase et on va en recevoir d'autres. On a la Pop Ride aussi. Et un autre colis de Pop in a Box. Dedans, il y a 2 pop. Plutôt récentes quand même, il faut le dire. Extrêmement récentes même. Elles sont sorties vraiment il n'y a pas longtemps. Et là, moi, je suis comme un fou parce que, encore une fois, c'est une licence que j'adore. Je crois que c'est un de mes Pixar préférés. Et on a Sully. Il est juste adorable. Et la petite Boo. Mais ils sont trop mignons. Franchement, j'adore cette série-là de pop. Franchement, j'ai hâte de recevoir les autres. Et je regrette toujours, autant on en avait parlé dans la vidéo et on en parle quand on vous les avait annoncés, c'était pour le Toy Fair. Franchement, je regrette quand même qu'il n'ait pas fait un Bob. Bah oui, c'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Alors j'espère que c'était une petite feinte et qu'ils vont l'annoncer, Funko va l'annoncer un petit peu plus tard. Ouais, mais bon, j'aimerais beaucoup. Annoncer que Bob, ce serait bizarre. C'est carrément. Peut-être une version particulière, j'en sais rien. Peut-être avec d'autres. Hein, allez, bon. Funko, tu nous surprends, mais tu nous annonces un Bob s'il te plaît, merci. Et voilà, c'est donc la fin de la vidéo shopping concernant les 2 dernières semaines. Encore une fois, en 2 semaines, on a reçu pas mal de choses, vraiment beaucoup de pop. Mais c'est normal avec l'abonnement. On est quand même un petit peu déçu que la Cusco soit abîmée, que la pop Chewbacca soit défoncée et aussi la boîte de la sorcière qui est un peu écrasée. Mais bon, on verra avec Pop in a Box. On va faire une réclame et on vous tient au courant comme d'habitude. Mais comme vous avez vu, on a aussi pris pas mal de blind box et de blind bags avec les Pint Size Heroes de Blanche-Neige et les 7 Nains.
et puis les Mystery Minis et les 2 Rement Pokémon. Franchement les Rement, mais on tombe amoureux de plus en plus à chaque fois qu'on en a. Et c'est un petit peu pénible on va dire parce que déjà qu'on craque beaucoup, là on craque encore plus. Donc il va vraiment essayer de se calmer pour les prochaines fois. Mais bon, on dit ça, mais on se connaît, on va pas y arriver. Ce sera pas le cas. Donc vous voilà, on espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire quel est, même si c'est un petit peu compliqué à chaque fois, votre objet. Allez, vous avez le droit d'en donner plusieurs si vous voulez, mais les objets que vous avez préférés dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, et pensez à vous abonner. On vous laisse aller voir nos autres vidéos et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous met toutes les informations en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.